l'éternité. Après la mort et l'éternité. Après la mort, l'éternité. Alléluia. Oh Père, alléluia Père. Tu es merveilleux. Il n'y a pas d'autre comme toi, Père. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Père pour les dons et les talents que tu nous donnes chaque jour, Papa. Merci Père de nous utiliser, Papa, comme un vase. Ah Seigneur, merci Père de nous remplir, Papa, de ta parole, de nous remplir de toi, de nous remplir de ta sainteté, de nous remplir de ta bonté, de nous remplir de ta gloire. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, il n'y a pas d'autre comme toi, Papa. Alléluia, Père de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Où passeras-tu l'éternité? Après la mort. Alléluia. Après la mort, où passeras-tu? Alléluia. L'éternité. Après la mort. Choisis la vie afin que tu vives le chemin. Choisis le ciel afin que tu vives, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives. Yes. Choisis le ciel afin que tu vives. Où passeras-tu l'éternité? La mort, l'éternité. Après la mort. Alléluia. Merci Seigneur. Après la mort. Éternité. Oh, après la mort. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia.
Voilà, voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Nous sommes le samedi 18 février 2023 et il est 19h40 en heure locale de France. Mes frères et sœurs, alléluia, amen, 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 amen. Donc soyez tous les bienvenus. Shalom, shalom à tous. Aussi, on peut dire shalom aussi, voilà. Comme bonjour, comme bel bonjour en créole, comme voilà, good morning en anglais. Enfin, j'essaye, hein, je suis pas super, bon, voilà, calé, mais voilà. On apprend toujours, on apprend tous les jours, quoi, comme on dit, quoi. Donc, pour les amoureux et les amourettes de Yehoshua Mashiach, notre papounet, notre papa d'amour, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre sanctuaire par excellence, Yehoshua, mes frères et sœurs. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc, voilà, je vais parler d'un truc vraiment, un passage très, très intéressant et très riche, je pense aussi. Et ça fait un moment, il n'est pas sans dire que ça fait un moment que je voulais partager ce passage. Et puis bon, le Seigneur m'a conduit dans autre chose. Du coup, j'ai pas, voilà, je suis pas venu dessus tout de suite, mais je savais qu'un jour j'allais revenir là-dessus et j'allais parler de ça plus en profondeur aussi, selon le Seigneur, selon son aide, selon comment il va me conduire et tout, voilà, donc il fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Sachez-le, vous ne faites pas ce que vous voulez dans le royaume. C'est pas je sors, je rentre, je sors, je rentre. Non, c'est pas ça le royaume. Il y a des principes dans le royaume. Alléluia, il y a des règles. Il faut respecter les règles du Seigneur. Amen. Quand il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est aussi une question de respect. Alléluia. Amen. D'obéissance aussi. Mais voilà, c'est ça le respect. Excusez-moi. Donc voilà, nous allons mettre ça entre les mains du Père. Et comme toujours, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, je te remercie déjà tout d'abord de m'avoir interpellé sur ce passage. Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui aussi encore, et pour ce que tu vas faire ce soir, et pour ce que tu n'as pas encore fait pour mes frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, Yehoshua, je ne suis rien du tout. Je ne suis que ton instrument, Père, que tu utilises. Alors, utilise-moi comme tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur. Oh Père, prends le contrôle de ma bouche et que ma bouche parle au nom de Yehoshua Mashiach. Crucifie ma chair. Vraiment, fais taire mes raisonnements, Seigneur. Je veux que tu prennes toute la place. Prends toute la place, Papa. Oui, prends tout, Seigneur. Comme le chant dit, oui, prends tout, Seigneur. Que toute la gloire encore te revienne pour ce que tu vas faire. Et je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire à travers moi. Au nom de Yehoshua Mashiach, touche encore les cœurs, ramène-les, guéris les cœurs, guéris les âmes, purifie-les, sanctifie-les, enlève les écailles de leurs yeux, fais tomber les écailles de leurs yeux au nom de Yehoshua Mashiach. Parce que je ne suis qu'un homme. C'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Sois glorifié, Adonai, notre Elohim. Nous avons prié avec foi, en ton saint nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors voilà, donc bienvenue à tous et à toutes, hein, pour les nouveaux et les nouvelles aussi. Alléluia, il n'y a pas de problème, hein, vous êtes ouverts, en fait, cette chaîne, c'est la chaîne du Seigneur, elle est ouverte pour tout le monde, voilà, tous ceux qui veulent la vérité, voilà. Et je ne suis qu'un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la prière aussi, et voilà, donc ceux qui veulent délivrer de certaines doctrines, vous êtes au bon endroit, vous êtes les bienvenus.
vous êtes ici chez vous, il n'y a pas de souci, puisque ben, le Seigneur, il ouvre la porte à tout le monde. Hein. Amen. Moi, je ne sais pas pourquoi je parlais comme ça. Je pense que le Seigneur, il parle à quelqu'un encore, c'est décidément. Alors, je voudrais vous parler du péché originel. C'est ça le thème de ce soir, en fait. Voilà. Et donc, le péché originel, qu'est-ce que le péché originel? Très bonne question. Eh bien déjà, en introduction, voilà, on va voir hein, ce que ça donne. Alléluia. Puis le Seigneur va nous aider, hein, comme d'hab. Hein. Alléluia. Je lis au nom du Yahushua, le péché originel est une doctrine chrétienne qui décrit l'état dégradé de l'humanité depuis la chute. Donc jusqu'ici, tout va bien. Vous comprenez un peu. Voilà, la chute. Une chute. Si vous comprenez pas c'est quoi la chute, bon voilà, après la chute c'est quoi? C'est tomber, c'est voilà, la chute, qu'est-ce que la chute? La chute aussi appelée l'histoire de la chute, ou la chute de l'homme, ou encore la faute de l'arbre de la connaissance, désigne le 3e chapitre de la Genèse, bien que le mot chute n'apparaisse pas dans le texte biblique. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Et c'est-à-dire la désobéissance d'Adam et Ève, premier être humain créé par Dieu. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, ils mangent le fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, le fruit défendu, on va aller cliquer là-dessus. Alléluia, tous ensemble. Qu'est-ce qu'il est dit sur le fruit défendu? Le fruit défendu est d'abord selon le récit biblique de la Genèse. Le fruit de l'arbre de la vie éternelle, qui est lui-même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme il est indiqué en Genèse. Alléluia, Genèse 2, verset 9, puis comme cela est rappelé par la femme en Genèse 3, verset 3. Amen. Voilà, donc voilà l'intro. Donc on va rentrer plus en profondeur, encore plus. Que Yahushua soit béni. Excusez-moi. Alors, voilà. Alors, bon, moi, je sais pas ce qui m'attend, parce que moi, je sais pas trop. En tout cas, c'est un passage vraiment... une personne qui a écrit ça avec simplicité. Et j'ai trouvé ça intéressant de partager, quoi. Alléluia, amen. En tout cas, ce sera une étude très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué, la personne? Dans la vie de tout homme en général et dans celle de chaque chrétien en particulier, il y a une réalité souvent négligée, qui ne cesse de faire son chemin. Il s'agit du péché. Amen. En effet, le terme vient d'un mot hébreu du langage courant et ce concept signifiait à l'origine manquer sa cible. Waouh! Ou encore rater le but. Dans le registre chrétien, le péché est la maladie de l'âme. Waouh! Magnifique! Et l'âme, vous savez, c'est dans le sang. Voilà. Donc l'âme, c'est à l'intérieur de nous, quoi. Voilà. Le corps est composé de l'âme et de l'esprit. Corps, âme et esprit. D'accord? Donc forcément, quand on pêche, c'est tout notre corps qui pêche. Hein. Voilà, donc c'est bien dit, c'est très bien dit. Continue. C'est une offense faite à Dieu et Dieu seul. Contre toi, toi seul. J'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Psaume 51, verset 6. Waouh! C'est le refus et le détournement de l'âme qui s'oppose à la volonté de Dieu, dont l'amour ne cesse de s'offrir à nous. Et l'amour, c'est qui? C'est Yahushua. Jésus-Christ, si vous préférez. Amen. Il constitue toute pensée, toute omission, toute parole ou toute action commise. Bref, toute forme de révolte contre Dieu et qui, par conséquent, trahit l'objectif ultime recherché qu'est la sainteté. Waouh! C'est-à-dire, il faut chercher la sainteté. Et c'est quoi la sainteté? C'est Yahushua.
la sanctification, la pureté du corps de l'esprit, la purification de l'âme, voilà, l'amour du Père, l'humilité, des prières de supplication. Vous voyez ce que je veux dire? Prière de repentance, prière d'humilité, prière de rabaissement quelque part. Amen. Parce qu'on ne doit pas s'élever devant le Père. Excusez-moi. Alors, la suite c'est quoi? Dieu n'a pas créé le péché. D'accord? Les premiers humains, Adam et Ève, étaient à l'origine sans péché. Ça veut dire qu'au début, avant qu'ils commencent à prendre le fruit défendu, hein, d'accord? On ne dit pas que c'est une pomme, hein, donc il faut arrêter de dire c'est une pomme. C'est marqué nulle part que c'est une pomme. C'est le fruit défendu. Ils ont fait un fruit, ils ont mangé un fruit, voilà. Ça peut être n'importe quoi comme fruit. Donc il faut arrêter de dire ouais, la pomme Adam, la pomme d'Adam, voilà, ce sont des hérésies, c'est des fausses doctrines, ça. Quand par exemple on va, je sais pas, dans une église et l'homme il dit, il parle de pomme, il a rien compris. Parce que c'est pas la pomme qu'elle a croquée, c'est un fruit défendu, mon frère, ma sœur. C'est pas marqué la pomme, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment des doctrines, en fait, des toutes petites doctrines comme ça qui grossissent dans notre cœur. Et puis après, on croit que c'est ça. Et puis en fin de compte, bah après, on est dans la confusion, quoi. Voilà. On est dans l'erreur. Alléluia. Amen. Voilà. Le Seigneur vous dit que c'est pas la pomme. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Moi, je voulais même pas parler comme ça. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, voilà, sans péché, ils ont été créés. Ils ont été créés parfaits. Vous vous rendez compte? Waouh! Waouh! Purée! Oh, c'est terrible. Et dans parfait, il y a perfect en anglais. Mais perfect, c'est perfection, la perfection. Waouh! Vous vous rendez compte? À l'image et à la ressemblance du Père, Yahushua. Bon, c'est clair, non? Bon, ben voilà. Le livre des origines. Genèse 1, verset 27 est clair à ce sujet. Eh ben oui. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Amen. Il le créa, homme et femme. Il les créa. Waouh! Ah, il les créa. C'est pas il le créa. Il les créa. Parce que il a créé la femme et l'homme. Donc forcément, voilà. Mais bon, après, je sais pas c'est quelle traduction celle-là. Je sais pas c'est quelle version. Mais en tout cas, waouh! Moi aussi, je suis un peu surpris de ce que j'ai vu. Yoshua soit béni. C'est simplement par la suite à cause de la transgression du divin ordre par nos premiers parents, voilà, nos ancêtres. Eh ben oui, ce sont nos ancêtres, Adam et Ève. Vous croyez quoi? Que le péché s'est introduit dans le monde. Amen. Alléluia. Et le péché, eh ben, le péché, ben, c'est toutes les maladies, c'est toutes les saletés, c'est l'impureté, c'est l'adultère, c'est l'immoralité sexuelle, voilà, c'est tout ça, quoi. En fait, dans le fruit défendu, il y avait tout ça. Dans le fruit défendu, il y avait le sida. Dans le fruit défendu, il y a le Covid. Dans le fruit défendu, il y avait, voilà, il y a plein de choses. Le mensonge, la colère, l'amertume, la sorcellerie, le vaudou, le féticheur, toutes les églises, là, les religions, là. Voilà. Mais oui, parce que le Seigneur n'est pas dans la religion, il est dans la relation, mes frères et sœurs. Amen. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Alors, on continue? Dieu donna à l'homme un ordre. Il lui dit, tu mangeras tant que tu voudras de tous les arbres du jardin. Il a dit tous les arbres du jardin. Mais attendez. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous vous rendez compte? Waouh! Ça veut dire il y avait un arbre, en fait, au milieu de tous ces ces merveilleux fruits, ces merveilleux repas, quoi. Hein, parce que, voilà, il se nourrissait, quoi. Adam, il se nourrissait, tout ça, de tout ça et tout. Et au milieu, il y a un arbre et tout.
Et l'arbre, ah, c'est terrible, vraiment. Mais c'est incroyable. En fait, l'arbre, il y avait une partie connaissance et une partie, enfin, connaissance du bien et une partie connaissance du mal. C'est terrible. Et donc, en fait, cet arbre, le Seigneur l'a dit, tu ne touches pas à cet arbre. Mais c'est incroyable, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Et là, qu'est-ce qui se passe après? Car le jour où tu en mangeras, ce sera la mort à coup sûr. Il a dit ça, le Seigneur. Il a prévenu Adam. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 2, versets 16 à 17. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas su écouter. Voilà, ils n'ont pas su écouter. Ils ont enfreint la loi du Seigneur, c'est-à-dire, bon, les ordres du Seigneur, voilà. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Ah, ça sent bon. Oh là là, oh, ça brille. Oh là là, par rapport à ses yeux, en fait, la convoitise. La convoitise, c'est un péché, mes frères et sœurs. Voilà, la convoitise, c'était aussi dans le fruit. Oh là 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 là. C'était dans le fruit, mes frères et sœurs. Waouh. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. Et, ah, Seigneur, agréable à voir, la vue. Ah, ça brille. Oh, c'est une belle couleur. Oh, la forme, wow, ça donne envie. C'est terrible. Waouh. Oh, mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible, ça. Et très utile pour acquérir la sagesse. Ah, si on mange ça, bon, on va être sage. On va être intelligent, tout ça. Mais c'est terrible. Moi, non, mais c'est grave. Franchement, c'est grave. Et on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle prie. Voilà, Ève, qu'on appelle Kava en hébreu, Kava. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son mari qui était avec elle, c'est-à-dire son vis-à-vis, c'est-à-dire son côté ou sa moitié, qui est Adam. Et il en mangea. Oh Seigneur, c'est terrible. Waouh! Alors, vous pouvez trouver ça dans Genèse 3, verset 6. Et par le fait même, ils ouvrirent la porte au péché qui a déchiré la toile des relations sur lesquelles se fondait l'harmonie entre Dieu et l'humanité. Amen. Il existe deux notions de péché, distinguées particulièrement par Yehoshua, par voilà, la parole, on va dire. Le péché héréditaire et le péché effectif. Waouh! Alors ça, par contre, faudra aller chercher. Faudra aller faire vos propres recherches. Hein. Donc voilà. Mais parce que c'est un peu... Alors, le péché originel. Ouh, Seigneur. Le péché héréditaire est celui que tous les hommes héritent d'Adam. Voilà. Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers et par le péché, la mort. Voilà. Eh bien, il y avait aussi la mort. Effectivement, dans le fruit défendu, il y avait aussi la mort. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. Et pas que la mort. Hein. Oh Seigneur, c'est terrible. Ben oui, la porte aux démons, la porte à toutes sortes de trucs, voilà quoi, qui sont des abominations au Père, devant le Père quoi. C'est terrible. Alors après, ensuite la mort s'est étendue à tous les hommes puisque tous commettaient le péché. Romains 5, 12. Ce péché s'étend sur tous les hommes à la base, sans qu'ils aient dû faire quoi que ce soit de mal. Dans cette vision, l'homme est originellement pécheur, à partir du moment de sa conception. Conception, c'est la création de l'homme, en fait. Quand on est bébé, quand on est en embryon, après on est bébé, après qu'on sort du ventre de la mère, et après on marche, voilà, c'est la conception, c'est ça, la création. La création de notre corps. Amen. Alléluia. Waouh, mais vous pouvez aller creuser. Hein. Il faut creuser, mes frères et sœurs. Cette vision repose notamment sur le psaume 51, verset 7. « J'étais mauvais déjà à la naissance, quand ma mère m'a conçu, le péché était là. » Vous vous rendez compte? Et le péché effectif, ce péché
qui est celui que nous commettons réellement, c'est une action que nous posons consciemment. Waouh! C'est-à-dire, on est conscient, quoi. C'est-à-dire, on pêche, mais on est conscient de ce péché. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Seigneur, waouh! Manifestant ainsi la nature du péché. Voilà. Nous sommes nés pécheurs, mais c'est en manifestant le péché que nous nous en faisons proie. C'est donc l'acte mauvais de chaque individu. Moi, le premier. Alléluia. L'apôtre Paul estime que le péché commis est une conséquence du péché originel. Vous vous rendez compte? Mais oui, les origines. Dans originel, il y a origine. Ben oui. Donc les origines du péché. Amen. D'où le péché originel. Alléluia. Ah, on peut changer, on peut mettre les origines du péché. Hein. Je pense que je vais mettre les origines du péché. Hein. Le péché originel. Ouais, les origines du péché, c'est mieux. C'est pareil, hein, mais... Alors, voir Romains 7, versets 14 à 23. Mes frères et sœurs, ce péché a ses effets. Ces derniers sont personnels, relationnels, systémiques et structurels. Il affecte donc l'homme tant dans son ipséité, waouh, que dans ses relations avec autrui. C'est pourquoi, quand on pêche, on ressent un sentiment de culpabilité qui développe un sentiment de peur et à la fin un sentiment de honte. L'une des conséquences est cette tendance à fuir Dieu au lieu de chercher sa présence pour lui demander pardon. Mais le Père, il est tellement amour, mon frère, ma sœur. Il faut aller vers le Père, il faut se tourner vers lui. Ah, et je vous assure, hein, quand vous connaissez le Père, là, quand vous connaissez... Bah, même moi, je trouve que je ne connais pas suffisamment, mais je connais un tout petit peu. Mais c'est magnifique, vraiment, quand il fait des choses... Waouh! Je vous en dis pas plus, hein, il faut que vous... C'est à vous d'expérimenter ça avec lui, hein. Voilà, donc vraiment, c'est personnel, quoi. Une relation personnelle avec le Père, mes frères et sœurs. Sachez-le. Alléluia. C'est pour ça c'est un Dieu jaloux, parce que quand on reste trop dans d'autres choses que dans sa présence, ben, il est jaloux. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'était peut-être pour encourager des personnes, je ne sais pas. Alors, on continue. Tandis que lui, bien qu'il ait le péché en horreur, dans son amour pour nous, ne cesse de nous chercher, car il a son image en nous. Waouh! Vous vous rendez compte? Genèse 3, versets 8 à 10. Allez faire des recherches, mes frères et sœurs. Hein. C'est un conseil. Au fil de l'histoire, les hommes ont toujours senti le besoin de rester en harmonie avec Dieu. Éprouver son pardon, telle est la cause de l'institution des sacrifices d'animaux, ce qui n'a jamais été efficace d'ailleurs. Hébreux 10, versets 3 à 8. C'est pourquoi le Père plein de miséricorde qui ne jette pas, et l'eau sale, le péché, voilà, avec le bébé, les hommes, entre parenthèses, grâce à son amour inconditionnel pour le monde, a envoyé son Fils unique nous donner la vie en abondance. Vous vous rendez compte? Il nous aime tellement le Seigneur qu'il est descendu sur terre, qu'il a pris un homme, il a pris la forme d'un homme, voilà, sans péché, amen, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais vraiment pur, quoi, pur, mais il n'y a pas plus pur que lui, quoi. C'est incroyable, il n'avait aucune tache, aucune, mon frère, ma soeur, aucune. Mais vous vous rendez compte, mais quel amour! Mais quel amour, le Père! Mais c'est quoi cet amour? Qui va aimer comme ça? Qui sur terre va faire comme il a fait? Après, aller à la croix, se faire crucifier, planter, flageoler, cracher dessus, insulter, frapper, tabasser même, déchirer, parce que la Bible dit qu'il ressemblait à rien. Son visage était tellement déformé, il ressemblait à rien. Même les films, là, c'est rien du tout à côté de ce qu'il a vécu. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi? Quel amour se perd? Jean 3,16. Waouh! Jean 3,16. Et par conséquent, rétablir le dialogue originel qu'Adam,
par sa désobéissance, avait brisé. C'est en ce sens que Jean, le disciple bien-aimé dans sa première lettre, nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous enlèvera nos péchés. Il nous purifiera de tout mal. Lui, le sacrifice parfait offert une fois pour toutes. » Vous vous rendez compte? Mais il y en a qui jouent avec ça. Oui, bon, c'est pas grave si tu pèches demain. Reviens, le Seigneur va pardonner. Oui, si tu pèches après, 2 jours après, c'est pas grave, reviens. Mais attendez, vous croyez quoi? Il y a des principes dans le royaume, hein? Attendez. Ben oui, le Seigneur, à un moment donné, il va dire, eh oh, c'est bon là. Faut arrêter de pécher. Eh oui. Ça y est, parce que le Seigneur est amour, alors, ça y est, on se permet de tout et de rien. Mais non, 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 je suis désolé, non. Non, non. Non, non, ça, c'est pas biblique. Amen? Eh oui, mon frère, ma sœur. T'imagines, le Seigneur, il t'établit pasteur, prophète, apôtre, ou docteur, ou évangéliste. Et toi, tu fais que pécher. Mais attends. Ben, je suis désolé, le Seigneur, il va te couper ton souffle, et puis soit tu descends, soit tu montes. Mais à mon avis, tu vas pas monter, hein. Parce que tu es déjà dans le péché, là. Donc, à moins que tu te repens avant, mais non, mais c'est terrible. Mon frère, ma sœur, il faut faire très, très attention à ce genre de personnes. Il vous dit, ouais, mais non, c'est pas grave, t'as péché, tu sais, on est que des hommes, hein. On est humains. Mais attendez. Et le Seigneur n'est pas assez fort pour nous empêcher pour nous donner justement le dégoût du péché, le dégoût de toutes ces choses ignobles, qui est contre nature. Vous croyez quoi? Mais bien sûr. Le Seigneur m'a délivré de ça totalement, je pense même pas à ça. On est attaqué, oui, on a des pensées impures et tout, mais il faut les rejeter. Voilà, il faut rejeter. Il faut rejeter ça. Et après, on continue notre marche avec le Père. Mais c'est terrible, les gens qui nous induisent en erreur comme ça, là. J'en ai rencontré des gens hein, comme ça. Hein. Je vous raconte un peu mon vécu, hein, mon frère, ma sœur. Mais oui, des gens, ouais, mais moi, tu sais, moi aussi, ça m'arrive de regarder des films... Enfin, voilà, je vais pas dire... vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est terrible. Mais c'est quoi ça? Non, mais franchement... Hein. Non, vraiment, il y a un problème là. Il y a un problème chez les chrétiens. Et ils sont pas dans l'obéissance, quoi. Faut être obéissant. L'obéissance, c'est ça. Ben oui. Arrêtez de pécher. Voilà, je dis pas qu'on peut pas tomber, on peut pas, mais il faut se relever vite, quoi. Mais si on tombe tout le temps, comme un yo-yo, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur, à un moment donné, il va arrêter ça et il va enlever votre souffle, ou alors il va vous frapper, ou alors il va... parce que quand il prévient plusieurs fois, et il y a un moment donné, il va arrêter, quoi. Et voilà, et après, c'est chaud, quoi. Hein. Après, on entend, ouais, un pasteur est tombé, il est mort, comme ça, il prêchait la parole, mais il est tombé comme ça, direct. Et parce qu'il n'était pas dans l'obéissance, parce qu'il a péché, il péchait tout le temps, il venait à l'assemblée, il prêchait la parole. Mais attendez, vous croyez quoi? Il y a des règles dans le royaume. Eh oui. On ne respecte pas ces règles, parce que c'est dangereux, parce que on vient devant l'assemblée, d'accord? Mais on croit qu'on vient dans l'assemblée juste comme ça. Mais non. Mais le Seigneur, il établit quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a une puissance qui accompagne l'homme. Il y a une puissance. Il y a l'onction. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et si on est dans un péché, mais comment l'onction peut suivre? Mais non. À un moment donné, l'onction, il va se retirer et le Seigneur, il va trancher. Voilà. Voilà. Donc, voilà, il faut faire attention. Alors, la Bible déclare que pour nous, Dieu a identifié avec le péché celui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui justice et sainteté de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. Waouh! Regardez, voilà, la vérité. Dieu est lent à la colère et riche en amour. Nombre 14, verset 18, c'est une évidence. Mais ce n'est pas une raison pour l'abuser en menant une vie de péché. Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. Magnifique. Sachant que la gomme de son crayon ne finira jamais.
Nous ne devons jamais oublier que le Dieu que nous servons est 3 fois saint. Alléluia. Voir Isaïe 6, verset 3. Et que le péché nous fait vivre loin de sa présence. Waouh. Ben oui. Ben oui, il nous éloigne. Le péché nous éloigne de sa présence. Alléluia. Il pousse à devenir deux sans Dieu et en dehors de Dieu qui est le chemin, la vérité, la vie. Son but est de nous conduire à la mort. Waouh! Les signes avant-coureurs sont l'ignorance dans laquelle il nous fait vivre, les mauvaises décisions qu'il nous fait prendre, les actions mondaines qu'il nous fait poser. Vous vous rendez compte? Voir la parabole du fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 32. Allez voir, mes frères et sœurs. Quand on ouvre au péché la porte de sa vie, il éteint automatiquement le feu de l'esprit qui est dans nos cœurs, dans notre cœur. Ben oui. Voir 1 Timothée 5, 19. Et oui, mon frère, ma sœur, nous sommes des flammes de feu. Vous croyez quoi? Le Seigneur, c'est le feu dévorant, mais nous sommes ces flammes. C'est pour ça que quand on prêche la parole, c'est le feu qui sort. Ben oui, on envoie des flammes de feu. Quand on prêche la parole, c'est les flammes de feu qui sortent de notre bouche. Mon frère, ma sœur. Amen. C'est magnifique, non? Waouh! Il nous rend esclaves du monde qui passe avec ses convoitises. Ben oui. Ben quand on est dans le péché, ben oui, c'est ça. Hein? Pour nous affranchir, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. L'armure complète du chrétien. Voilà, par exemple. La vérité pour Centurion. La droiture pour cuirasse. Waouh! Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches incendiaires du mauvais. Alléluia. Amen. Le casque du salut. Alléluia. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elohim. La prière sans cesse dans l'esprit. Voilà. La persévérance. Éphésiens 6, versets 13 à 18. Waouh! Il est donc possible de vivre loin de la réalité du péché. Waouh! C'est magnifique. Il suffit de nous laisser guider par le Saint-Esprit, qui est en nous, en toi, en moi, ma sœur. Alléluia! Waouh, mon frère, ma sœur. Rester continuellement dans sa présence et être attentif à sa voix. Waouh! Ainsi, le péché faillira à son but. Alléluia! La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Nous serons prêtres et rois de Dieu et du Christ, Elohim, et nous régnerons avec lui éternellement. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse 20, verset 6. Vous vous rendez compte? C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Et nous allons aller voir pour finir, alléluia, dans la Bible de Yehoshua Mashiach, dans le dictionnaire. Alors, péché de l'hébreu, chata, ce qui manque le but. Et du grec, amartano, qui veut dire erreur, faux état d'esprit. Waouh! Le péché entra dans le monde par la transgression d'Adam et Chava, c'est-à-dire Ève. Alléluia! Et tous les humains en furent infectés. Moi, le premier, et toi, mon frère, ma sœur. Alléluia! Nous tous, on était infectés. Et oui! Origine de la séparation entre Elohim et les humains. D'où les origines du péché. Waouh! Le péché conduit à la mort. Amen. Alléluia. Genèse 3. Genèse 3. Alléluia. On va aller voir Genèse 3. Et on va se laisser conduire, comme d'hab. Alléluia. Genèse 3. Bereshit. Alléluia. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Alors le serpent
c'est Satan, ou le serpent ancien, ou on peut l'appeler aussi le dragon rouge. Alléluia. Alléluia. Je relis, « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » En fait, il était en train de jouer avec Ève, en fait. Et Ève lui disait, mais non, on peut pas manger ça. Le Seigneur nous a dit de pas y aller là. Le Seigneur nous a dit de pas toucher ça. Le Seigneur nous a... Non, on doit même pas y aller. On doit même pas toucher. Rien du tout, rien. Et lui, il a dit, mais attends, mais oui, d'accord, le Seigneur l'a dit ça. En fait, il jouait avec Ève, Kava. Il jouait avec Kava. Et en fait, c'est-à-dire, il la manipulait. Et en même temps, il faisait du théâtre, parce que c'est le plus grand des hypocrites, hein, Satan. Alléluia. Donc voilà, quoi. Et il joue des rôles, quoi. Il joue des rôles. Et oui. Et là, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2 ? Et la femme répondit au serpent, « Mais comment ça ? Tu réponds au diable, mon frère, ma sœur ? Mais si tu réponds au diable, mon frère, ma sœur, sache que tu vas tomber. » Alléluia. Si tu réponds à Satan, tu vas tomber. Amen. Donc, vous ne pas tomber. Vous ne même pas parler avec lui. Il ne faut pas discuter avec lui. Comment ça, tu discutes avec l'ennemi? Mais non. Mais comment ça? Après, tu vas t'étonner. Il ne faut pas s'étonner après, hein? Eh ben oui, voilà. Et donc, en fait, la femme lui dit, oui, mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Et lui, c'est andouille, parce que je dis, c'est un vaurien, hein. Bon, voilà, bon, après, voilà, je dis, dans le sens où, comment dirais-je, il a bien manipulé les autres, il manipule tout le monde, il nous manipule tout le temps, il fait que ça, hein, il fait que ça, donc voilà, hein, il a que ça à faire. Manger la poussière. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais si elle n'avait pas parlé avec lui, il n'aurait même pas dit ça. Il serait enfui et puis voilà, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. Waouh. Oh là là, Seigneur. Au verset 5. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim. En fait, il les a manipulés. Il leur a fait croire que quand ils mangeront ces fruits défendus, voilà, t'as vu, vous voyez, hein, c'est pas marqué pomme. Eh ben, ils seront immortels, voilà, ils feront des choses incroyables, alors que c'était un mensonge. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, faut même pas rigoler. Faut le chasser ou faut lui dire, retire-toi de moi, quoi. Voilà. Et donc voilà. Voilà, vous serez comme des Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Et donc, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Vous vous rendez compte? En fait, prospérer, c'est quoi? C'est être prudent, être circonspect, agir sagement, voilà, avec sagesse, être sage, amen, comprendre. Mais elle s'est fait avoir. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme, qui est Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Au verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Mais vous vous rendez compte? On va s'arrêter là. Mais c'est terrible, mon frère, ma sœur. Non, il faut vraiment faire attention. Faut pas jouer, hein.
Faut pas jouer, faut pas jouer. Franchement, faut pas jouer parce que si on joue là, on va tomber de haut. Et on perd tout l'onction que le Seigneur nous a donné. On perd tout ce qu'il nous a donné. Il n'y a plus une goutte d'huile, il n'y a plus une goutte d'onction, quoi, en gros, quoi. Voilà, parce que c'est le Seigneur qui nous donne ça. Mais si on pêche, on perd tout, mon frère, ma sœur. Ben oui. Par exemple, un exemple. Si on est établi pasteur dans une assemblée et on tombe avec une femme, par exemple, qui n'est pas notre femme, eh bien, cette personne va prendre toute notre énergie. Ben oui, c'est ça le but de l'ennemi. Et quand elle a pris toute notre onction, notre énergie, le Saint-Esprit aussi, voilà, eh ben, on n'a plus rien. On est comme on est vide en fait. On est vide. Donc pour re-remplir ce qui est vide en nous, il faut revenir au Père, il faut se repentir, il faut s'humilier, il faut crier au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons aller voir Romains 6, verset 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Attendez. Romains. C'est où Romains? Romains. Ah, Seigneur. Il dit quoi? Romains 6, 23, c'est ça? Romains 6, 23. Ah. Romains 6, verset 23. Voilà, ça dit vraiment tout par rapport à ce partage. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. C'est clair, non? Bon, ben voilà. Eh oui. Plus on pêche et plus on va vers la mort. Plus on est vers le Seigneur et plus on monte vers l'éternité. Le salut, la Jérusalem céleste, le paradis par excellence, Yehoshua, la lumière, notre lumière, mon frère, ma sœur, notre chandelier par excellence. Alléluia. Amen. Donc voilà, mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs. Vraiment, waouh, quelle étude, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire. Moi, je ne suis rien du tout. Rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Waouh, vraiment, en tout cas, j'espère que vous avez été encouragés. Et le péché est terrible, hein. Le péché, vraiment, c'est... Waouh, faut vraiment faire attention, hein. Faut vraiment être prudent. Voilà, vigilance, plus, parce que, c'est de pire en pire, quoi. La terre, voilà, quoi. La terre, vraiment, c'est... La terre dans laquelle on vit, c'est de pire en pire et faut vraiment s'accrocher, hein. Accrochez-vous parce que ça va secouer de plus en plus. Et tout ce que je peux vous dire, c'est restez avec le Père, hein. Là, c'est toujours ce qu'on dit, quoi. Et nous, les serviteurs inutiles que nous sommes, hein, nous sommes que des hommes, hein. Alléluia. C'est pas facile, mais il faut vraiment s'accrocher parce que après, il y a l'éternité qui nous attend, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Allez, soyez bénis, en tout cas, et vraiment, restez avec le Père. Restez avec le Père. Restez dans sa présence, c'est le plus important. Amen. Bon, voilà, soyez fortifiés au nom de Yeshua. Et à bientôt, hein, bientôt quand le Seigneur permettra. Sur la chaîne, notre chaîne Partisans de Yehoshua. Au revoir. Nous vous aimons. Amen. Alléluia.
Au revoir. À bientôt. Papa, Jésus. Oh Seigneur. Papa. Alléluia. Jésus. Oh Papa. Yoshua. Oh Seigneur, mon roi. Tu es merveilleux. Il n'y a pas d'autre comme toi. Oh Seigneur, mon Père, mon roi. J'aime ressentir quand tes yeux sont rivés Alléluia. sur moi. Oh. Wouh. J'aime ressentir quand tes yeux sont rivés sur moi. Seigneur, mon Père, mon roi, viens. Je veux passer du temps dans ta présence, Jésus. Plus de temps dans ta présence, car je veux passer du temps dans ta présence, Jésus. Plus de temps dans ta présence, oui j'aimerais chanter ce chant à ta gloire. Oui, j'aimerais chanter, waouh, ce chant à ta gloire. Oui, j'aimerais chanter ce chant à ta gloire. Au milieu de la louange, au milieu de la louange, au milieu de la louange, de la louange. Alléluia. Jésus, tu m'as sauvé la vie. Alléluia. Jésus, je m'incline devant ton trône. Oh Père. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, oui j'aimerais chanter ce chant à ta gloire. J'aimerais chanter, Papa, ce chant à ta gloire. J'aimerais chanter ce chant à ta gloire. Au milieu de la louange, au milieu de la louange, au milieu de la louange, au milieu de la louange. Alléluia. J'aime ressentir quand tes yeux sont fixés sur moi. Seigneur. J'aime ressentir quand tes yeux sont rivés sur moi. Car je veux passer du temps dans ta présence, Jésus. Plus de temps dans ta présence, car je veux passer du temps dans ta présence, Jésus. Plus de temps dans ta présence. Alléluia. Plus de temps dans ta présence. Dans ta présence. Plus de temps dans ta présence. Oui, J'aimerais chanter ce chant à ta gloire. J'aimerais chanter, Papa, ce chant à ta gloire. J'aimerais chanter ce chant à ta gloire. Au milieu de la louange, au milieu de la louange, au milieu de la louange, au milieu de la louange. Tu es saint, mon Jésus, tu es beau, mon bien-aimé, tu es saint, mon Jésus, tu es beau, tu es mon bien-aimé. Mon bien-aimé,
gloire. J'aimerais chanter pour toi ce chant à ta gloire. J'aimerais chanter, papa, ce chant à ta gloire. Oui, J'aimerais chanter ce chant à ta gloire au milieu de la louange, 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 au milieu de la louange. Oh Seigneur, au milieu de la louange. Tu es assis au milieu de la louange. Jésus, tu es assis au milieu de la louange. Jésus, tu es assis au milieu de la louange. Oh, Jésus, tu es assis au milieu de la louange. Amen. À bientôt. Au revoir.